L'égalité des chances à l'embauche en France, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà le résultat d'une enquête que nous avons menée avec l'aide de l'université Gustave Eiffel. Nous avons envoyé 2 CV identiques à près de 1000 restaurants. Seule nuance, le nom des candidats. Et selon la consonance, les entretiens sont plus ou moins nombreux. Regardez, Abel Fernandez et Arnaud Sénégas. Sofiane était étudiant en marketing sportif, cherchait une alternance et multipliait les candidatures. Mais il y a un an, après avoir reçu ce mail, il a tout arrêté. Nous recherchons notamment une personne étant née en France, afin d'avoir été immergée dans la culture et l'administration française depuis longtemps. Plus que la candidature rejetée, c'est la justification qui l'a profondément touché. Juste à mon CV, à ma photo et à mon prénom, on a jugé que je n'étais pas français. Alors que je suis né en France, je suis français. Ça m'a tellement choqué que je ne voulais plus chercher d'alternance, déjà que c'était compliqué. À 25 ans, Sofiane envisage de quitter la France pour poursuivre ses études. Il travaille actuellement dans un tout autre domaine, persuadé que ses origines marocaines constituent une barrière pour la carrière dont il rêvait. Il n'y a pas photo, il y a beaucoup d'exemples en France, je ne suis pas le seul. Pour tenter de prendre nous-mêmes la mesure de ces discriminations, nous avons sollicité Yannick Lorty. Cet économiste est spécialisé depuis plus de 15 ans dans l'évaluation des écarts au principe d'égalité. On envoie plusieurs milliers de candidatures fictives chaque mois. L'universitaire et ses équipes mesurent tous les types de discrimination. À notre demande, ils vont réaliser un de ces testings dans le milieu de la restauration. Alors là, on est en train d'élaborer des modèles de CV. Pour notre expérience, 947 restaurants parisiens vont recevoir les CV de 2 candidates fictives, Emma Martin et Nadia Ali. 2 candidatures spontanées pour une alternance au poste de serveuse, 2 candidatures équivalentes à un détail près. Il y a une seule caractéristique qui va les distinguer, c'est l'origine qui est suggérée par la consonance du nom et du prénom. Une fois les candidatures envoyées, nous laissons passer 3 semaines. Les réponses des restaurants par téléphone ou par mail sont collectées et analysées. À notre retour dans le bureau de Yannick Lorty, les résultats sont sans appel. Concrètement, Emma doit envoyer 17 candidatures pour obtenir une réponse positive, tandis que Nadia doit en envoyer 30. Il y a un écart de chance de succès de 46% entre les 2 candidates. Dans un secteur en tension, seuls 130 restaurants sur les 947 sollicités ont répondu. Parmi eux, une quarantaine a recontacté seulement Emma Martin, ignorant la candidature de Nadia Ali. Nous les avons appelés. C'était 2 CV absolument équivalents et vous avez rappelé seulement Emma Martin. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, des interlocuteurs souvent gênés. Franchement, j'en ai reçu tellement, j'en sais rien. Mais qui parfois affichent un racisme décomplexé.